Bonjour à vous, amis Verseau. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le mois de décembre, à savoir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite de la vidéo et en activant les notifications afin de ne manquer aucune formidable et merveilleuse vidéo que je mets en ligne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, visiter mon site internet. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Alors, ce tirage est à destination de des personnes qui sont Verseau en signe solaire, mais aussi en signe lunaire Verseau, ascendant Verseau et Vénus en Verseau. Même si Vénus, c'est un peu plus tout ce qui est sentimental, c'est pas grave, on peut quand même regarder. Je vous invite également à regarder les autres vidéos que j'ai mis en ligne qui correspondent justement à votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus, ce qui permettra de compléter ce tirage, ok. Voilà, que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc c'est pas un tirage de type horoscope, c'est-à-dire sentimental, professionnel, matériel. Je le fais pas par domaine. En fait, on va plus regarder quel challenge vous attend au mois de décembre, amis Verseau. Pour ça, j'utilise The Light Seer Tarot. Light Seer Tarot. Alors, je n'ai pris que les arcanes majeures parce que c'est mon choix. Hein, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Et puis, j'utilise également l'oracle des questions. Parce que là, on se pose des questions et puis on aimerait bien avoir des réponses. Je pense que j'ai oublié une carte. Oui, j'ai oublié une carte. Donc celle-là, elle va là. Je suis navrée, si je fais des erreurs, c'est que je suis en train de faire ma 11e vidéo d'affilée. Donc c'est possible que je perde mes mots, que mes phrases ne veulent plus rien dire. Et je m'en excuse d'avance. Alors, on va essayer de centrer tout ça. Voilà. Et on va commencer par regarder quel est le challenge du mois. Oh là là, les Verseaux, votre challenge, c'est quoi? Votre challenge, c'est la mort. Alors, c'est pas la mort physique, hein, je vous dis tout de suite. C'est la fin d'un cycle. C'est la dualité. Alors, pour moi, ça me renvoie directement à vous vivez la fin d'un cycle, vous avez vécu récemment la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, et vous êtes encore en dualité par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez du mal à passer le cap. Vous avez du mal à savoir si vous avez pris la bonne décision, si c'est le bon choix. Vous doutez encore. Je pense que c'est ça votre challenge du mois. Vous doutez de vos choix, de ce qui a pu arriver ou alors vous n'avez pas encore fait ce choix, vous n'avez pas encore pris votre décision et vous doutez de ça. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, vous savez quelle décision prendre, vous savez vers où aller, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, peut-être qu'autour de vous, on vous dissuade de le faire, de prendre cette décision. Voilà, ça peut être quitter un emploi, ça peut être une reconversion professionnelle, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Il y a des risques, quand on fait des choix, choisir, c'est renoncer. Donc on renonce à certaines choses, mais en même temps, on renonce à certaines choses et on fait de la place pour de nouvelles choses. Vous voyez? Et pour avoir de nouvelles choses, il faut faire de la place. On ne peut pas, avec de l'ancien, on ne fait pas du nouveau, quoi. C'est un peu ça. Donc, à mon avis, votre challenge du mois de décembre, ça va être ça. Ça va être soit j'arrive à être sûr de la décision que j'ai prise,
Soit je prends cette décision. Voilà, j'arrive à prendre cette décision, j'arrive à faire ce choix, j'arrive à clôturer ce cycle. Clôturer un cycle, c'est aussi en démarrer un nouveau. Ok? Donc on va voir un petit peu plus loin. Voilà, donc les énergies qui vont vous aider à dépasser ça, à vivre ce challenge-là pour le mois de décembre, c'est l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, c'est quoi? C'est l'introspection, c'est la solitude. On fait le point, on fait un bilan sur sa vie, on fait un bilan sur le chemin qu'on a parcouru, on fait un bilan avec soi-même, en fait, c'est ça. C'est un peu un dialogue avec soi-même. Et vous savez que vous en avez besoin. Ça va vous apporter une certaine forme de richesse, une certaine forme d'abondance. Vous allez vous rendre compte, en fait, d'où vous êtes parti et où vous êtes arrivé. L'ermite, l'énergie de l'ermite, elle va vous aider à y voir plus clair. Parce que peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas compter sur votre entourage. Vous ne pouvez pas compter sur les personnes qui sont autour de vous parce que peut-être qu'elles ne sont pas d'accord avec votre vision des choses, elles ne sont pas d'accord avec ce que vous souhaitez faire ou avec ce que vous avez fait. Enfin, avec la décision que vous avez prise, je veux dire, vous n'avez rien fait de mal. Et du coup, c'est compliqué. Et c'est en allant à l'intérieur de vous que vous aurez les réponses et que vous aurez gain de cause, j'ai envie de dire. C'est ça. Je pense que c'est ça. On va regarder quels sont les blocages que vous pouvez rencontrer. Alors, les blocages. Pour moi, les blocages, là, avec la grande prêtresse et le mouvement, c'est que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Du coup, vous êtes complètement déstabilisé parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez eu ce temps d'introspection et vous l'avez encore. Et tout ça, ça crée du mouvement. Vous voyez? Ça crée du mouvement, donc vous êtes... De toute façon, quand il y a la fin d'un cycle et qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, on est déstabilisé. Toutes les croyances qu'on avait, tout ce qu'on connaissait s'en va. Donc, on est complètement perdu. Alors, complètement, pas toujours, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qu'on connaît, tout ce qui est acquis s'écroule. Et c'est ça qui... La fin d'un cycle, c'est ça. Et là, les blocages, ça peut être ça. Ça peut être, mais là, je ne me reconnais pas. Il y a tellement de choses qui changent. Mes croyances sur ma vision de la vie, ma vision des choses, mes croyances personnelles, ma foi, tout ça est en train de changer et j'ai peur. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse connerie? Et vu que vous êtes dans cette période-là, c'est ça qui peut vous déstabiliser. C'est ça qui peut faire que vous restiez bloqué, que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, à faire ce choix ou à être sûr, comment dire, à être serein ou sereine par rapport à ce choix. Parce que vous êtes en... Là, c'est comme si vous marchiez sur des œufs. Vous voyez? Tout est en mouvement. C'est comme si vous n'avez plus de base. Vous n'avez plus de... Oui, c'est ça l'image que j'ai. C'est une base et des murs sur lesquels se tenir pour avancer. Vous voyez? En fait, vous pouvez que vous appuyer sur vous-même. C'est ça qui est compliqué, je pense. On va voir de quoi vous avez besoin. Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Alors, vous avez besoin de prendre du temps pour vous rendre compte de la force que vous avez en vous. Ici, on vous dit que avec toutes les expériences que tu as vécues, avec toutes les personnes que tu as rencontrées, avec le parcours que tu as eu, tu as cumulé, tu as amassé assez de force en toi, assez de sagesse pour réussir à passer là-dessus.
pour passer ce cap. Parce que vous voyez, la force, elle a la tête d'un lion, mais il y a un agneau devant elle. Donc, elle sait être forte, elle sait être tapée du poing sur la table, elle a confiance en elle. Vous voyez, c'est le lion, c'est quand même le roi de la jungle, donc il est noble, tout le monde le respecte, voilà. Mais il y a aussi la sensibilité, la fragilité de l'agneau et le regard neuf, vous voyez. Donc là, cette carte, elle vous dit, prends le temps de voir tout ça en toi et de t'assurer. Il faut que tu te rassures, il faut que tu te rendes compte de ça pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir prendre cette décision ou pour pouvoir être sûr que cette décision-là, c'est la bonne, c'est la meilleure pour toi. Parce que pour moi, là, la foule, ça ne veut pas dire d'aller vers la foule, de vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est le chemin que vous avez parcouru et toutes les rencontres que vous avez pu faire dans votre vie. Tout ce que vous avez déjà vécu. Et vous êtes toujours là, en fait. Vous êtes toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes encore là. Vous êtes toujours relevé. Et vous avez toujours compté que sur vous. Vous voyez là, la mort, l'ermite, la grande prêtresse, ce ne sont que des figures qui sont seules, mais qui sont fortes, qui savent qui elles sont et ce qu'elles font et vers où elles vont. Ok? Ensuite, on va voir quelle opportunité ça peut vous apporter, ça. Ah ben regardez, l'empereur. L'empereur, il a une assise. Vous voyez, l'empereur, il sait qui il est. Il connaît son pouvoir, il connaît sa force. Il est totalement serein, là, vous voyez. Il n'y a aucune part de doute. Et il est installé confortablement. Il sait exactement qui il est, ce qu'il fait. C'est une figure de... Comment dire? Un empereur, quoi. Vous voyez ce que c'est un empereur? Il doute pas de lui, quoi. C'est un empereur, il gère tout un peuple, il guide un peuple, il sait ce qui il est. Eh bien, l'empereur, ça va vous amener à l'empereur, ça. Ça va vous amener à avoir une assurance, à vous suffire à vous-même. J'aime pas trop ça, mais c'est un peu ça quand même. Et vous avez la protection. Donc là, on vous dit que vous savez très bien que là, vous êtes dans une période qui est compliquée, mais qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Je parle pas vraiment en termes de matière, de matériel, mais plutôt au niveau du spirituel, de qui vous êtes, d'être aligné avec vous-même, de faire les choses en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Et l'empereur, vous voyez, il a cette lumière au-dessus de lui qui le traverse et il le sait. Il sait qu'il est protégé, il sait qu'il est dans le juste. Et la protection. Donc là, ça peut pas être plus clair, je pense. Et puis, la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de suivre votre guidance intérieure avec passion. D'accord? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de perdre ce que vous avez en ce moment en termes de matériel, je parle. Vous voyez, de confort, de vie. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas une période qui est évidente parce qu'on doit laisser des choses derrière nous. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous allez trouver en contrepartie, ça va vous satisfaire au niveau spirituel. C'est un enrichissement spirituel. Vous allez vous savez au fond de vous que c'est juste. Et le conseil, c'est ça, c'est tu gardes, écoute-toi, écoute ton intuition, ta guidance intérieure, tu le sais de toute façon. Et avec passion, comment dire,
Ne te prive pas. Ne te prive pas et fais ce qui te semble bon et juste, même si tout autour de toi, on te dit le contraire. Parce que je pense qu'il y a de ça avec vous, les Verseaux. Là, même si vous êtes des personnes indépendantes, voilà, vous naviguez un petit peu comme vous voulez, quitter une situation, c'est toujours compliqué. Et vous êtes quand même des personnes très sociables, qui avaient quand même un cercle d'amis, enfin un entourage assez, en général, assez conséquent. Et voilà, c'est important pour vous la vie sociale. Et peut-être que dans cette situation-là, vous vous retrouvez seul, parce que les cartes montrent bien que ça, c'est quelque chose que vous avez à vivre seul, et c'est une décision que vous avez à prendre seul. Donc, ici, on vous dit, écoute-toi et laisse la passion prendre le dessus. C'est ça. Et c'est pas une passion qui vous bouffe, c'est pas une passion qui peut être toxique pour vous. Non, c'est pas ça, c'est plutôt... C'est le... Vous voyez, vous le sentez dans les tripes, c'est intrinsèque, vous sentez que... Eh ben que c'est ça votre chemin, en fait. Mais il y a encore des choses qui sont pas claires, il y a encore des doutes, il y a encore des interrogations qui vous empêchent de prendre cette décision ou d'être sûr que c'est le bon choix que vous avez fait pour vous-même. Voilà ce qu'on vous dit un petit peu les Verseaux, c'est un petit peu un tirage qui pique un peu, hein. Vous êtes 2-3 à avoir eu des tirages qui piquent un peu comme ça. Il y a eu les lions, je crois, et les vierges, où c'était un petit peu lourd comme ça. Mais là, vraiment, on vous rassure. Vous êtes dans une période de transition, en fin de cycle, pour une nouvelle vie. On sent vraiment que c'est une nouvelle vie, vous êtes plus aligné avec vous-même. Alors, il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'un emploi, il peut s'agir... Pardon, j'ai ma caméra qui bouge. Il peut s'agir de tous les domaines de votre vie. Mais on sent vraiment que ça vous bouscule beaucoup. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de vous écouter, vous. Écoutez cette petite voix dans votre cœur, pas le mental. Pas celui qui vous dit « mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi tu fais ça ?»« Mais non, mais tu te rends compte si tu quittes ça, et comment tu vas te retrouver, et après tu vas faire comment pour vivre et pour manger, et puis là tu vas être seul, ça va être horrible. » Vous voyez ce que je veux dire? Faut que vous écoutiez la petite voix qui vous dit « vas-y, tu sais que tu peux le faire, vas-y. » C'est ça ton chemin. C'est ça, je pense, qui est un peu compliqué, parce que vous êtes quand même assez cérébral, les Verseaux. Donc je pense qu'il y a un bon ping-pong entre le cœur et le mental. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de décembre, les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.